From circuits small to super screens, innovation lives in dreams unseen. Lines of code that light up the game, bringing ideas to a digital flame. Salut les gars, bienvenue encore sur ma chaîne. Comme je l'ai si bien dit dans le titre, aujourd'hui nous allons voir le nouveau modèle de Google AI Studio. C'est une tuerie les gars. J'ai décidé de faire cet tuto à l'improviste, c'était pas prévu, mais je viens de découvrir cet outil et je me suis dit il fallait que je vous la partage. Parce que sur ma chaîne ici, c'est n'est que des bangers. Donc aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas installé, pour le moment je l'ai déjà installé sur ma machine, donc je vais directement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, partez sur Google, vous tapez Google AI Studio Chat, et puis vous allez tomber sur une interface comme celle-ci. Vous créez un compte, comme de la manière j'ai créé le mien ici, et puis vous l'appelez dessus. Lorsque vous allez arriver sur l'interface, vous allez descendre jusqu'à Build. Vous allez venir sur la partie Build ici, vous allez cliquer. Voilà. Lorsque vous allez cliquer, vous allez voir des applications qui ont été déjà créées par la communauté. Vous allez voir ça tranquillement ici. Les applications qui ont été créées par la communauté. Et ici, on peut voir ici, on a un champ comme sur ChatGPT de la manière dont on tape les requêtes. Vous allez taper l'application que vous voulez. Je vais pas faire ça parce que ça met du temps en fait de créer l'application. Mais j'ai déjà créé un prototype dont je vais vous montrer ici. Le jeu de dames. J'ai créé le jeu de dames, les gars, en quelques secondes. Franchement, c'est un peu fou là où nous sommes en train de partir avec l'IA, surtout dans le monde de la programmation. C'est vraiment génial. Donc, vous continuez à ce que vous soyez informés de ces nouvelles actualités qui sont là. Je vous prie d'abord de vous abonner à la chaîne, de liker et de me lâcher vraiment le pouce. Quand je dis liker, c'est de me lâcher le gros pouce là, les gars. Et abonnez-vous surtout à la chaîne. La majorité des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Donc, abonne-toi pour ne pas rater de nouvelles choses qui arrivent, qui vont changer vraiment ta manière de coder et ta manière de travailler avec l'IA. Donc, on va venir ici, Your App. Your App ici, on va voir ici la liste des applications que j'ai eu à créer. Et je l'ai testé aujourd'hui. Vous pouvez voir ici, j'ai mis la date, c'est le 26/5e mois 2025. Donc, c'est aujourd'hui, je l'ai testé. Donc, je vais cliquer dessus, vous montrer comment il a pu me générer ce jeu de dames en quelques secondes, les gars. C'est vraiment fou. Comme vous pouvez voir ici à droite, on a le jeu de dames qui a été créé. Lorsque vous allez lancer juste le prompt, vous lui dites le jeu que vous désirez. Mais je vais faire une vidéo où je vais tester ça directement. Mais vu que ça prend beaucoup de temps, je savais que si je voulais le faire en même temps dans la vidéo, ça allait vraiment prendre énormément de temps. Or, je vais maximum ne pas dépasser les 10 minutes avec la vidéo. Donc, vous pouvez voir ici, je lui ai donné le prompt. Et puis, imaginerez comme déjà les interfaces que nous avons déjà vues ici ensemble, comme Bolt, Lovable et toutes ces plateformes que nous avons vues sur la chaîne ici. Donc, ici, avec cet outil-là, lorsque tu lances le prompt, il va commencer à te créer. Ici, je vais ouvrir la fenêtre. Pour les gens qui sont habitués à coder, c'est l'interface ici. Je vais réduire un peu le visuel. Ici, on peut déjà voir les différents fichiers qu'il a créés dans Component. Il a créé ça avec React. Pour ceux qui ont déjà codé en React, donc c'est génial en fait. Donc, ça va vous aider à booster votre productivité et vraiment à travailler de façon rapide. Donc, on peut voir ici, il a créé tous les différents fichiers. On a le fichier ici, Board. On a pièce TS. On a également Square. Tous les éléments qu'il avait besoin à créer, des images également, tout ça. Et là, on a les différents fichiers ici. Et tout est OK, comme vous pouvez voir ici. Donc, vous voyez ici, tout est OK. Donc là, il vient de finir de créer, il a créé tous les différents fichiers. Je n'ai rien fait de plus. Après lui avoir donné le prompt, tout est parti. Si on a un peu de temps, on va essayer de créer quelque chose de assez simple, rapidement. Et puis, je vais vous montrer comment il arrive à créer ces applications en un rien de temps. Donc ici, vous pouvez voir le résultat. Je vais agrandir la fenêtre. Vous pouvez voir, le jeu fonctionne à merveille. Donc, on va essayer de jouer pour montrer un peu que cela fonctionne. Donc ici, je vais cliquer là, je vais pousser ce pion là. Mais là, je ne joue pas avec l'ordinateur. J'ai fait un test que nous puissions jouer à deux, par exemple. Si je suis avec un ami, on va jouer en deux. Et ce qui est bien, je vais le publier. Et à partir du lien, on va pouvoir jouer ça avec des amis, le partager, tout ça. Donc, ça passe assez simplement. Donc ici, je vais bouger le pion et vous allez voir. Ici, je clique et là, je passe, je prends le pion. Et également, lui, il peut passer également pour bouger le pion. Donc, pour ceux qui ont déjà joué le jeu de dames, et ça fonctionne parfaitement. Et le code a été généré par l'IA. Lui seul, il a codé en quelques minutes, en quelques secondes, disons, pas en minutes, en quelques secondes, il a pu le faire. Donc, on peut voir ici l'avancée. Google était vraiment en retard avec tout ce processus-là. On voit l'avancée énorme que Google est en train de faire. Ils sont en train de vraiment être le leader dans ce monde. Avec leur modèle Gemini 2.5, on a vu des choses extraordinaires. Et avec leur outil aussi, Google IA Studio, nous voyons encore des bangers qui ne fait que sortir de jour en jour. Franchement, je vous sollicite d'aller tester cet outil-là. Je viens de le découvrir et franchement, j'ai été ébloui de voir ces résultats de façon extraordinaire. Ce qui est bien ici, on a des fenêtres ici, vous pouvez enregistrer le résultat tout simplement ou ici,
télécharger. Pour des personnes qui sont à l'aise avec le code comme moi, on va télécharger simplement le code. Et le code a été téléchargé. Vous voyez? Et là, on peut le déployer sur Cloud. Vous voyez, dans le cloud, on peut le déployer dans le cloud. Ici, on peut le partager. Imaginons que vous voulez partager le lien. Je vais mettre le lien dans, disons, la description, tout ça, pour les personnes qui veulent tester ça directement. Et ici, on peut également déployer ici, en déployant comme ça. Vous voyez, ça va chercher un peu Google Cloud. Vous allez mettre ici votre projet de Google Cloud. Bon, là, ce sont mes projets que j'ai déjà eu à créer. Hein, voilà, je vais pas trop revenir dessus. Voilà, et puis vous allez déployer ça. Et puis vous allez jouer entre vous et puis les amis, tout ça, tranquillement, quoi. C'est vraiment assez génial, cette nouveauté que j'ai vue aujourd'hui. Donc, ce que vous allez faire, vous allez revenir ici, en arrière, dans Bulle. Ici, tout simplement, on va essayer de faire un jeu assez simpliste. Voilà, on va faire tester un petit jeu là rapidement. Un jeu, disons, crée-moi, désolé pour l'écriture, crée-moi le jeu. On va essayer de mettre un jeu qu'on a déjà eu à créer ici sur la chaîne, hein. Un jeu qu'on a eu à créer avec Gemini 2.5. Et bizarrement, c'est le même modèle qu'il utilise, donc pas du tout complexe. Donc, crée-moi le jeu, disons le jeu du, laissez-moi je viens, le jeu du, disons reprend encore le jeu de dames qu'on a déjà eu à faire. Le jeu de dames, comme ça, de dames avec une couleur. On va essayer de personnaliser ça avec une couleur rouge, disons mettant orange, voilà, la couleur orange et blanc, tout simplement, et blanc. Et je veux jouer. On va essayer d'ajouter quelques détails, jouer avec l'ordinateur, tout simplement, l'ordinateur. Et puis, on va lancer. Vous venez ici, vous allez cliquer sur Build. Vous voyez? Et automatiquement, il va commencer à réfléchir. Voilà. Il prend un peu de temps parce qu'il te donne quelque chose de qualitatif. Voilà, je ne voulais pas trop faire la vidéo pour la rendre longue, mais je pense qu'on peut trouver un moyen pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, ici c'est le bugs que je vous partage, donc je vais vous donner toutes les ressources nécessaires pour que vous puissiez la tester de votre côté aussi. Et puis n'hésitez pas aussi, ceux qui vont la tester, de me partager un peu tout ce qu'ils pourront créer avec dans les commentaires. Je serai ravi de répondre. Voilà, donc c'est assez génial. On peut voir ici les fichiers sont là. Et ici au milieu, ici, on voit tous les fichiers qu'il va créer. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo et lorsqu'il va finir de créer, je vais venir vous présenter ça. Donc à tout à l'heure les gars. Alors les gars, on est de retour là. Là, je viens de lancer. Il vient de finir déjà. On va déjà voir le résultat. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, la couleur a changé. Tour du jouet en blanc. Et puis, on voit ici l'orange. Bon, il y a quelques petits rabotages qu'il doit faire là. OK. Donc, vous voyez là. Vous voyez, au fur et à mesure, tout est revenu dans l'autre. Tout est revenu dans l'autre. Donc, vous voyez, tout simplement. Donc, il a bouffé mes pions hein, comme ça. Ici, on peut jouer avec l'ordinateur comme ça. Vous voyez, j'arrive à bouffer. Donc, vous voyez, automatiquement, il a changé automatiquement le jeu. Donc, c'est assez simple. Donc, ici, vous pouvez voir déjà, on peut voir les différents fichiers qu'il a eu à créer ici. Voilà, on peut voir les différents fichiers. Donc, si c'est quelqu'un qui a déjà codé, qui veut vraiment modifier le code, tout ça, ça va être vraiment génial, génial, génial. Et ici, vous pouvez l'agrandir également. Donc, ici, on a agrandi le jeu et on peut voir déjà comment cela fonctionne simplement. Donc, vous voyez, également, ici, on peut jouer avec l'ordinateur. Parce qu'il voit, vous voyez, il est en train de bouffer mes pions. On peut voir déjà pour ceux qui ont déjà joué le jeu de dames, vous savez comment ça fonctionne. Donc c'est assez génial en fait, c'est assez génial. C'est très 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 intéressant de voir l'avancée que Google est en train de faire. L'avancée que Google est en train de faire ici, c'est vraiment génial. Vous voyez, le pion est devenu roi. Donc actuellement, il peut bouffer les gens à distance maintenant. Donc c'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Donc je vous demande de vraiment aller tester ça, de tester le truc comme vous pouvez en fait. Tester comme vous pouvez. Voilà, tester comme vous pouvez. Puis voilà, vous voyez, il suit vraiment les règles. Hein. Voilà, il suit vraiment les règles. Tout est bien fait. Tranquillement. Ça veut dire franchement, pas besoin de vraiment s'attarder sur les choses, quoi. Tout a été bien fait. Et j'arrive à jouer avec l'ordinateur. C'est vrai, le design, il y a un souci, mais bon. Je sais que de votre côté, vous êtes des développeurs aguerris. Donc, vous savez comment cela fonctionne. Voilà, vous savez comment cela fonctionne. Donc, je compte sur vous, les gars. Bon, abonnez-vous à la chaîne. Activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Surtout à la prochaine encore pour d'autres tutos très intéressants que je vais faire ici sur la chaîne. Voilà, il y a de nouveaux modèles encore qui vont sortir bientôt parce qu'avec l'IA, c'est du tac au tac.
Voilà, c'est du tac au tac et les choses vont très vite. Donc voici la partie terminée, joueur blanc a gagné. Donc les gars, à la prochaine encore pour d'autres tutos plus intéressants. Après ça, c'était BrainTech. Dreams unseen, lines of code that light up the game, bringing